Bonjour à tous, nous allons commencer le webinaire. Donc cette semaine, nous allons donc continuer les webinaires. Depuis le début, un petit rappel, on avait dit logiciel Softiplanning, donc on a fini toute la page. Si vous allez sur YouTube, vous avez tous les webinaires complets. Et si vous allez dans la page logiciel Softiplanning ou dans article documentation, vous les avez en chaque catégorie. Voilà, donc ça peut être des tutos, mais aussi des présentations si vous ne connaissez pas des choses que nous avons chez nous, par exemple l'alerte. Vous ne savez pas ce que c'est, ça peut être une présentation. Et par rapport au planning, peut-être que, bon, c'est évident que vous avez le planning, mais peut-être qu'il y a des choses que vous ne savez pas. Alors, ça peut aussi être que ce soit pour un client ou que ce soit pour quelqu'un qui cherche la solution du logiciel, Softiplanning ou un système de pointage. Très bien. Donc aujourd'hui, nous sommes dans article documentation. D'accord? Et donc, nous sommes dans recherche d'un site, fiche de site et facturation automatique. On va commencer par recherche d'un site. Donc déjà, comment on recherche? On télécharge le logiciel. Comme d'habitude, quand il y a un mot de passe, le dernier bouton, ça permet de créer un raccourci sur le bureau. Donc, comment on fait pour rechercher un site? Tout simplement, vous faites client, rechercher un site. Et là, vous appuyez sur la loupe pour voir les sites. Maintenant, ça, c'est donc pour voir tous les sites. Maintenant, bien sûr, on peut filtrer. C'est le but de la vidéo d'aujourd'hui. C'est comment on filtre. Alors déjà, on peut faire par numéro de site. Par exemple, Phoncom, c'est le 4. Donc, si je mets 4, ça met Phoncom directement. Je peux aussi, alors pour terminal, je vais vous expliquer ce que c'est. En 2 mots, vous savez, quand on a un système de pointage, il faut mettre un terminal ou un badge, ça dépend quel système de pointage vous avez. Et donc, vous voulez retrouver un client par rapport au nom du terminal, par exemple test, alors vous allez retrouver test. Faites test et voir comment il sait, parce que vous avez vu là ici, test. Donc, c'est pour ça qu'il sait que le nom du terminal s'appelle test. Donc, vous pouvez filtrer par rapport au nom du terminal. Liber sites, c'est tout simplement le nom du site, par exemple Milvado. Alors, si je mets Milv, bon, il vous sort Milvado. Et ben voilà, donc je vous avais dit, pour un système de pointage, c'est soit le terminal ou le badge. Donc tout à l'heure, on l'a fait par le terminal. On peut faire aussi par le badge. Par exemple, le numéro de badge, c'est 013. 013, c'est Enode. Voilà, c'est Enode. On peut aussi par ville. Par exemple, la ville, c'est Arras. Il y en a deux. Voilà, bon, c'est les deux divers, peu importe. Après, pour le reste, que ce soit pour référence personnelle favori ou nombre de jours avant révision, ça, bien sûr, il faut d'abord créer quelque chose. Donc, comme je n'ai pas les infos là ici, je ne peux pas vous montrer. Mais en 2 mots, vous pouvez aussi filtrer par, que ce soit par référence de client, enfin de site, personnel favori. Donc, si vous avez un salarié qui est affecté à un site favori, alors vous pouvez le retrouver. Bien sûr, pas par le prénom, mais par le numéro du personnel. Pareil pour nombre de jours avant révision. Si dans la programmation ou dans l'intervention, vous avez créé avec une révision, vous pouvez voir combien il y a de jours avant donc, la programmation. Vous pouvez aussi voir les activités, que ce soit actif ou inactif. Donc, je m'explique, je ne sais pas si vous savez, mais si par exemple demain, c'est un intérêt public, bon, bah, il ne fait plus partie de la société, par exemple, ce client, vous pouvez désactiver. D'accord? Donc, grâce à que ça désactive, il n'y aura plus écrit 1185, mais il y aura 1184. Quand même, je peux retrouver quand même les anciens. Pourquoi faire? Pour que si demain le client revient, ça peut arriver, ou 3-4 ans après, ça revient, au lieu que je l'ai supprimé et je perds tout, au moins je peux toujours retrouver mon historique. Sachez que ça existe aussi la même chose pour les salariés. Et géolocalisation, donc géolocalisation, ça permet donc tout simplement de localiser vos sites pour faire marcher vos systèmes de pointage, si bien sûr vous avez l'option cartographie. Et donc, si maintenant, demain par exemple, ça ne fonctionne pas, peut-être que le site n'a pas été localisé. Comment savoir si oui ou non ça a été localisé ou pas? Vous avez juste à mettre non. Et donc là, vous allez voir, ça va sortir tous ceux qui n'ont pas été localisés. Bon, bien sûr, dans notre logiciel, tout a été localisé. Imaginez-vous qu'il y a un site qui n'a pas été localisé. Alors, vous avez juste à prendre, faire clic droit et faire géolocaliser les sites. Et donc, ça permet de localiser le site. Comment on localise le site? Tout simplement, quand on est sur la fiche du site, vous avez juste à mettre l'adresse et après, vous localisez le site. Mais j'en parle pas trop parce que ce sera le prochain chapitre. Donc voilà, ça permet de filtrer les sites. Ce qui n'est pas intéressant, juste pour terminer ce chapitre, c'est que quand je vais sur planning d'un personnel, au lieu de faire clic droit, nouvelle intervention, clic droit, voir l'intervention, et donc après, je choisis mon site. Le problème ici, c'est que je peux trouver le site, mais je ne sais pas dans quelle ville il est, etc. etc. Donc, qu'est-ce que je fais? En fait, c'est en rapport, c'est pour ça que j'en parle. On va dire le 3.12, j'ai envie de mettre une intervention. Dans votre clavier, vous pouvez cliquer sur, voilà, F2. D'accord? Donc, attendez, je vous montre. Voilà. Donc, quand j'appuie sur le clavier, le F2, d'accord? Donc, je vais vous montrer là-dessus. Donc, comme vous savez ici, vous avez vu ici en haut de votre clavier, vous avez F1, F2.
Et ben, quand vous regardez, je vais cliquer sur F2, hop, la page du site s'ouvre. Ça permet de faire quoi? Ça permet que, n'oubliez pas, moi j'ai un petit écran, voilà, magnifique. Je peux retrouver mes sites. Par exemple, j'ai envie de faire par ville, par exemple la ville de Lyon, voilà, donc c'est tous les Lyonnais. Je peux le prendre et la déplacer directement ici. Ça permet de faire quoi? Ça permet de mettre directement le client que j'ai besoin directement sur mon salarié. Donc, pour faire un petit exemple, par exemple, Jean-Marc Atapi, voilà, c'est son planning. J'ai envie de rajouter une intervention ici. Je prends ici, je le déplace et voilà, monsieur voisin Frédéric, domicile. Monsieur Atapi va faire une ampoule, bon, chez monsieur voisin Frédéric à domicile. Donc ça, c'est donc pour la recherche d'un site. Vous pouvez rechercher le site directement dans, comme on a dit, client, rechercher un site, mais aussi je peux aller directement sur le planning pour rechercher mon site. Maintenant, qu'est-ce que c'est une fiche de site? Donc on va mettre par exemple, on avait créé celui-là ensemble dans les anciens webinaires. Nous sommes dans Super S. Qu'est-ce que c'est une fiche de site? Donc là, nous sommes dans le client Super S, donc c'est pas ce que je veux, c'est dans le site. Donc qu'est-ce que je fais? J'appuie sur la loupe pour ouvrir le site. Ou bien qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire directement rechercher un site, la même chose que tout à l'heure, et là j'appuie directement sur le site. D'accord? Donc recherche de client, je suis obligé donc d'ouvrir le site en question, ou bien je fais client recherche d'un site, ça va plus. Et donc là, qu'est-ce que c'est une fiche de site? Alors, pour vous montrer, déjà, vous pouvez mettre donc le nom. Évidemment, le client, c'est Super S. Le libellé site s'appelle le Super S. Mais imaginez-vous, par exemple, alors je ne sais pas si j'ai, on va voir, puis on peut le créer. J'ai Foncia, d'accord? Donc le client s'appelle Foncia. Mais après, dans Foncia, il y a les immeubles. Alors qu'est-ce que je fais? J'appuie sur la loupe. Et là, j'ai juste à changer le libellé site. Donc le client s'appelle Foncia, mais l'appartement s'appelle 10 rue du 8 mai 1945. Vous savez quoi? On va garder celui-là, il est très bien. Après, vous pouvez bien sûr, c'est pas obligé, vous pouvez rajouter le responsable, le téléphone, le mobile, le mail, d'accord? Tous les coordonnées du client, enfin, attention, du site. Je peux changer l'adresse, et ici d'ailleurs, l'adresse, la preuve, c'est que Foncia, c'est 5 rue Richerand, à Paris. Par contre, l'immeuble en soi, il est au 10 rue du 8 mai, à Paris. 3. Vous avez vu, il faut bien sûr changer le nom du site, mais aussi changer l'adresse. Je peux mettre une photo, et voilà. Et donc après, bien sûr, j'appuie sur la disquette pour enregistrer donc les données du site. Mais après, donc par rapport à tout à l'heure, comment on localise le site? On a juste besoin d'appuyer sur la terre. Et si je ne l'ai pas fait, comme tout à l'heure je vous ai montré, clic droit, géolocaliser le site. Et donc après, si je trouve voilà, la carte, ça veut dire que c'est bon, ça a été localisé. Si par contre, ça vous dit ça ne marche pas, ça veut dire qu'il n'arrive pas à localiser. Pourquoi il n'arrive pas? Peut-être parce qu'il y a une virgule, enfin, il faut tout le temps regarder, mais oui, ça peut être une virgule, ça peut être quelque chose, par exemple, ST au lieu de street. Enfin, vous avez compris. Ça peut être, il faut vraiment bien mettre l'adresse. Pour aller plus vite, vous pouvez directement regarder avec Google et Maps. Et directement, normalement, ce qu'il y a sur Maps, ça devrait marcher sur notre logiciel. Après, vous avez quoi? Donc bon, pour vite fait, photo du site, tout simplement, vous pouvez rajouter des photos du site à part la photo en soi. Par exemple, voilà, une photo du client en soi. Je peux mettre des observations. Donc, par exemple, je dis n'oublie. Voilà, le code, ben voilà, code d'entrée, c'est pas mal ça, code d'entrée, code d'entrée 1, 2, 3, 4, 5, voilà, je peux mettre des observations. Facturation, c'est plus pour tout à l'heure, enfin pour un autre chapitre du logiciel Softy Planning, mais en 2 mots, c'est ici que vous allez gérer la facturation. Donc par exemple là, c'est un ancien site, on va mettre voilà, magnifique. Donc là, par exemple, le prochain mois, c'est le 31/12/2025. Donc ça permet que quand je vais facturer mes clients, que ce soit une facturation automatique, c'est le prochain chapitre, où j'appuie sur facturer le client. Ici, ça va facturer tout simplement tout le mois de décembre. Si maintenant vous voulez changer, vous pouvez mettre tous les mois, tous les 2 mois, etc., etc. Et après, vous avez le fameux groupe facturation, on l'avait un peu parlé la dernière fois, donc là maintenant on peut encore plus parler. En 2 mots, ici dans destinataire de facture, vous pouvez envoyer les factures à plusieurs sites. Je m'explique. Soit vous pouvez envoyer les factures à Foncia directement, mais il y a des clients que non, ils veulent site par site, pas que à Foncia. Alors, c'est pour ça qu'on a créé A et B. Et donc, quand je mets dans destinataire facture et je mets que le A, c'est contact @10 du 8 mai et B, c'est contact 10 des bienvenus, regardez quand je vais ouvrir le site ici, il y a le A et il y a le B. Et donc, ça permet d'envoyer pour 10 du 8 mai au A. Donc, le A, j'ai oublié, mais c'est contact 10 du 8 mai.com. Et pour le 10 du bienvenu, vous avez vu, il y a écrit B ici. Donc, c'est pour ça que c'est le B. Donc, tout va bien là-dessus. Maintenant, si demain, non, les sites n'ont pas besoin de facture, tout envoie à Foncia, pas de problème. Alors là, vous laissez à A, et là, vous laissez à A. Et au moins, il n'y a pas de raison. C'est une seule facture pour Foncia. Voilà. Tout le reste, c'est des petits détails, mais voilà, vous pouvez mettre des informations, des observations
générale, fin de facturation s'il a fini, etc. Pour le bas, c'est très intéressant, c'est bien sûr la prestation facturation de façon forfaitaire. Donc ça, c'est hyper important d'en parler. Donc comme on a dit, soit on facture via le planning, donc vous créez votre planning comme on a vu de nombreuses fois dans les webinaires, et après vous facturez, ça facture directement sur le planning, ou bien vous avez le fameux tableau, on appelle ça comme ça, prestation facturée de façon forfaitaire. Ça permet que si demain, alors je vais le mettre, hein, par exemple, j'ai pour une assistance, voilà, c'est une assistance qui coûte donc 100 € par mois. Et donc là, ça permet de faire quoi? Pour l'assistance, donc tous les mois, d'accord, Foncia, il a une assistance qui fait payer 100 € par mois, qui permet qu'on peut appeler quand on veut Foncia et il va répondre. Par exemple, c'est une nouveauté, une assistance qui est là pour toute l'année, quoi. Mais c'est payé 100 € par mois en plus. Là, qu'est-ce qui va se passer? Quand vous allez facturer donc le 10 rue du MM 1945, il y aura donc cette prestation-là qui est de l'assistance qui coûte 100 € par mois. Ça veut dire que soit le planning est vide ou que le planning a des prestations, le logiciel, il facture tout le temps, tout le temps, tout le temps 100 € par mois. De toute façon, nous allons le voir dans quelques minutes. Facture règlement, tout simplement ici, bon, il n'y en a pas, bah, c'est super, il y en aura une dans pas longtemps. Ça permet donc tout simplement de voir nos factures et les règlements, donc ça sera donc peut-être dans l'étape d'après. Programmation, alors je ne sais pas s'il y en a, non, il n'y en a pas. Donc c'est ici où bien sûr vous pourrez créer les programmations. Donc vous vous rappelez, dans les anciennes vidéos, on avait dit intervention, nouvelle intervention pour une intervention ponctuelle, nouvelle programmation pour créer des programmations. Mais vous pouvez aussi faire directement ici une programmation. Bah, comme on fait, c'est comme avant. Donc là, je fais vite parce que ce n'est pas trop le sujet. Mais en deux mots, je fais une nouvelle programmation. Je fais pour 10 rue du 1945 pour faire le nettoyage, par exemple. Voilà, Margot Alberto, tous les lundis, moi ça me va. Je mets un montant, sinon ça va pas marcher. 50, voilà, juste pour le mois de décembre, ça suffit. 31-12, donc juste pour ce mois-ci. Magnifique. Et donc maintenant, regardez, hop, je peux voir les interventions. Donc ça a super bien marché. Donc je répète, programmation ici, vous pouvez créer la programmation directement depuis la fiche du site, ou bien vous faites comme avant, ici, c'est la même chose. Et ici, dans l'onglet juste après, c'est qu'on voit l'intervention. Donc juste pour ne pas oublier ce qui va se passer tout à l'heure, quand vous allez facturer, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura donc les 3, 4, 5, les 5 interventions de ce mois-ci, 1, 8, 15, 22, 29, parce que c'était tous les lundis, plus la façon récurrente qui est de l'assistance, qui est à 100 € par mois. D'accord? Mettez-le dans vos têtes pour tout à l'heure. Autre info, ça permet surtout le terminal et le badge pour les systèmes de pointage. Si vous avez un système de pointage où vous avez besoin du badge, il faudra mettre le numéro de badge. Si vous avez besoin d'un système de pointage où le site, il y a un terminal, il y a un téléphone par exemple, il faudra mettre le nom du terminal. Bon, ça c'est pour les systèmes de pointage, c'est pas très très grave. Par contre, pour destinataire alerte et seuil d'alerte, ça c'est très important. Enfin, quand je dis c'est pas important, c'est là pour la vidéo d'aujourd'hui, hein, bien sûr. Et pour destinataire d'alerte et seuil d'alerte, ça par contre, c'est important si, bien sûr, attention, vous avez l'option alerte. Donc, si vous ne l'avez pas, vous pouvez nous demander. Et donc, bien sûr, c'est un coût en plus. Ça permet tout simplement que quand la personne est en retard, par exemple, on va dire là, l'intervention, parce que je l'ai fait à la va-vite, mais c'était de 8 heures, super. Et donc ici, je mets des destinataires d'alerte à mon mail à moi, m.chalençon par exemple, et seuil d'alerte 5 minutes. Donc, je vous montre au moins si, comme je vous ai dit, ça peut être aussi ça peut être comme une petite formation, donc un petit tuto. Donc au moins vous savez comment ça marche. Voilà, M. Chalençon 5 minutes. D'accord? Si dans les 5 minutes, la personne va pas pointer, alors ça va vous envoyer un mail sur M. Chalençon qui va dire attention, ce salarié n'a pas pointé. Et donc après, vous pourrez renvoyer. Par rapport, vous vous rappelez tout à l'heure, personnel favori. Ben voilà, c'est ici. Si je mets un personnel ici favori, par exemple numéro 4, alors le favori pour 10 rue du 1945 sera numéro 4. Donc quand je vais rechercher dans personnel favori 4, alors je pourrais retrouver mon personnel. Mais en tout cas, si vous voulez vraiment, demain, on peut vous installer une caméra qui permet tout simplement de voir la caméra du site en question. Sachez-le, voilà, on peut aussi vous installer des caméras. Financement, donc financement, c'est hyper important. Alors attendez, alors entre nous, c'est pour les services à la personne. Là, comme ma prestation c'est nettoyage, je vais mettre nettoyage, c'est pas très très grave. Nettoyage, on va mettre du. Et après, je vous explique comment ça marche. On va mettre toute l'année. Voilà, 31/12/2025. Le financeur, c'est l'APA. Alors là, bon, je vais mettre des chiffres au pif, hein, bien sûr. Plafond 1, bénéficiaire 2. Donc ça permet de faire quoi? Juste pour vous expliquer, en deux mots, le service à la personne, il peut bénéficier par exemple, de l'APA. L'APA, qu'est-ce qu'il va faire? Sur les prestations de nettoyage, par exemple, dans cette idée, hein, dans cet exemple, à la fin de la facturation, quand il va facturer donc, les prestations qu'on a dit tout à l'heure, donc que ce soit les 5 plus la prestation récurrente, il va aussi amener l'APA, qui va déduire par rapport au nombre d'heures qu'il a travaillé.
Alors peut-être que la facture va être à 0 €, je ne sais pas, parce que là j'ai fait à la va-vite parce que nous sommes dans une démo, mais en tout cas, sachez-le, celui qui ne sait pas, celui qui est dans le service à la personne, si vous prenez l'APA, vous inquiétez pas, tout est bien en place. Hein. L'APA, il vous dit de mettre dans nombre maximum tel montant, plafond d'horaire, tel chiffre, tel pourcentage. Et donc le calcul est bon. Voilà, sachez-le, c'est juste que je n'ai pas d'apport de quelque chose pour regarder. Disponibilité, c'est tout simplement les disponibilités que le site est ouvert. Par exemple, il est ouvert du lundi au vendredi. Ça permet que quand je vais aller sur le planning, ça va s'afficher quand il est dispo et quand il n'est pas dispo. Pareil pour les fermetures. Si exceptionnellement la semaine prochaine, ça va être fermé, vous pourrez voir donc tout simplement les, je sais pas moi, décembre par exemple. Décembre. Très bien. SAP, voilà, SAP, c'est si vous prenez l'option service à la personne, encore une fois pour le service à la personne, donc pardon pour l'option avance immédiate, d'accord. Alors il faudra remplir une fiche pour chaque site. Ça permet de faire quoi? Pour ceux qui ne savent pas, quand vous avez fini de facturer le client, vous pouvez envoyer directement une demande de l'API, une demande à l'avance immédiat, à l'URSSAF, directement depuis notre logiciel. Celui qui ne l'a pas et qui est un client du service à la personne, je vous propose de prendre l'option. Donc vous m'appelez, on vous fait un devis et si vous êtes intéressé, bien sûr, on peut le mettre en place. Incompatible, ça veut dire tout simplement que quand la personne, un salarié par exemple, il est incompatible, par exemple, il a eu un problème avec le client, peu importe, ou bien par exemple il n'est pas dans cette ville, ça peut être aussi intéressant. Hein. Alors, quand vous allez sélectionner M. Atapi par exemple, on va vous le montrer dans 2 secondes, alors bien sûr, ce que je disais, il ne va pas le proposer, il va vous dire attention, cette personne n'est pas dispo. SoftiScreen, je ne vais pas toucher, Loratov, je ne vais pas toucher, mais en 2 mots, nous proposons 2 systèmes qui est très intéressant. Alors comme ce n'est pas le jour d'aujourd'hui, mais je vais vous le présenter vite fait, nous avons SoftiScreen, ça permet de mettre sur vos immeubles des écrans, d'accord, des e-paper, ça s'appelle, et ça permet, comme vous pouvez voir, informer les gens, par exemple, dans des immeubles. Ah, tiens, on parle de foncier, on peut continuer là-dessus. Demain, foncier, il met en place des soft screens dans tout l'immeuble. Et au lieu que, premièrement, une personne vient à chaque fois. Deuxièmement, vous utilisez des papiers, c'est pas très, très bio. Alors, ça permet de faire quoi? Ça permet que directement, les affiches, ils se tournent tout seuls, tous les jours. Voilà, par exemple, travaux prévus cette semaine, l'électricité va passer aujourd'hui. Aujourd'hui, exceptionnellement, il y aura l'eau, elle va être coupée. Voilà. Depuis votre bureau, vous vous contrôlez et les affiches arrivent. Et donc, vous pouvez contrôler d'ici. Et le Ratov, pour vous montrer, alors bon, sachez-le que maintenant, ça s'appelle fil contrôle, mais bon, c'est exactement pareil. Ça permet de mettre, par exemple, dans des poubelles, dans du savon, voilà, savon, je cherchais, ou pour les papiers, papier toilette, des essuie-tout. Ça permet que dès qu'il n'y a plus d'essuie-tout, il n'y a plus de savon, ou l'inverse, c'est-à-dire c'est trop plein, la poubelle est trop plein, ça vous envoie une alerte, vous pouvez gérer là-dessus, il vous dit exactement où ça en est, et donc ça permet après d'envoyer une personne qui va changer la poubelle, qui va changer le savon, etc. etc. Nous avons vu la fiche du site complet. Et après, pour un peu vous parler de tout ce que j'ai dit, parce que c'est bien, mais bon, il faut voir tout ça, je vais dans afficher. Donc je mets tout parce que là, voilà, je prends le mois de décembre. Hop, 31 décembre 2025. Parfait. Donc on y va. J'ai bien affiché tout. Alors on y va. Donc je crois que c'est bon là. Hein. Magnifique. Qu'est-ce qui a marqué ici? Le site est fermé du 8-12-2025 à 14-12-2025. Pourquoi? Pour décembre. Vous vous rappelez? Ça, c'est premièrement par rapport à la fermeture. La fermeture, j'ai dit quoi? Fermeture, j'ai dit que du 8-12 au 14-12, il est fermé. Et bien la preuve, regardez où je mets, c'est un rouge. Pourquoi c'est un rouge? Parce qu'il est fermé. Et regardez, si je déplace ici, hop, il n'y a plus de rouge. Pourquoi? Parce que ce n'est pas fermé. Donc ça, c'est, premièrement, ça fonctionne bien. Deuxièmement, dans les disponibilités ici, je dis de 6h à 22h. Regardez, 5h du mat, c'est gris. Regardez, quand je vais déplacer ici, c'est rouge. Pourquoi c'est rouge? Parce qu'on est disponible que de entre 6h et 22. C'est tout. Ni plus ni moins. Donc voilà pourquoi ici ça marche, mais ici ça ne marche pas. Voilà. Qu'est-ce qu'on avait aussi? Ah oui, la compatible. Donc regardez, Margot Alberto, tout va bien. Par contre, si je fais clic droit, changer personnel à tapis, voilà, là c'est mieux. Hop, joint tapis est ta compétence en nettoyage. Ah pardon, ça j'en ai pas parlé, mais je vais en parler ça dans 2 secondes. Et le personnel à tapis Jean-Marc, voilà, c'est le deuxième. Hein. Incompatible avec le site 10 rue du Minet. Donc ça a bien marché. Comme j'ai mis en incompatible Jean-Marc à tapis, comme ça dit Jean-Marc à tapis, il te dit il est incompatible. Juste comme ça, comme il y a, je suis obligé de vous en parler. Le premier, ça n'a rien à voir avec les sites, c'est pour le salarié. En 2 mots, au moins vous savez ce que c'est quand même. Ici, vous avez vu, il n'y a pas le nettoyage. Vous avez vu, il n'y a pas. Alors vous allez me dire si, il y a le nettoyage autre chose. Oui, il n'y a pas de nettoyage tout seul. Vous savez où il y a une poubelle, le logo d'une poubelle. Alors, c'est pour ça qu'il vous dit qu'il est incompatible. Vous voyez,
On ne l'a pas vu celui-là, nettoyage avec la poubelle là. Pourquoi? Parce qu'il est incompatible. C'est pour ça qu'il vous sort qu'il est incompatible et incompétent. Voilà, au moins il y a tout dedans. Je crois que tout est bon. Maintenant, bien sûr, il reste la facturation. Mais pour la facturation, ça ne vous dérange pas, on passe au suivant. Parce que je préfère de facturer depuis la facturation automatique pour voir que ça fonctionne bien et pour bien comprendre le logiciel. Nous avons fini de fiche de site. Bien sûr, restez jusqu'à la fin. On va vous faire un petit résumé pour que vous compreniez, parce que c'est vrai que fiche de site, il y avait beaucoup de choses. Facturation automatique. Facturation automatique, regardez, vous faites client, facturation automatique. Là, ça permet de faire quoi? Alors, premièrement, ça vous permet de vous sortir tous les sites. Donc, ça, c'est très intéressant. Après, vous avez site ayant quelque chose à facturer. Donc, regardez, par exemple, il est là. C'est pour ça que j'ai fait exprès. 10 rue du 8 mai 1945. Ah oui, il est là parce qu'il doit facturer, on l'a fait ensemble. Les autres, je ne pouvais pas facturer parce que je ne sais pas ce qu'il y a, moi. C'est un logiciel de démo. C'est pour ça que j'ai fait exprès de prendre un client en question. Donc, 10 rue du mai 1945. Et c'est quoi site n'ayant rien? Alors évidemment, là, il disparaît parce que non, lui, il a besoin d'être facturé. Ça permet de faire quoi? Ça permet de c'est tous les sites qu'il n'y a rien ce mois-ci. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il n'y a rien? Que premièrement, dans le planning, il n'y a rien. Et deuxièmement, dans les prestations récurrentes, il n'y a rien. Et donc, ça permet de faire quoi? Ça permet de différer à la date prochaine. Je m'explique. Bon, là, l'exemple, oui, pourquoi pas. Par exemple, on est au mois de avril. On est au mois d'avril. Au mois d'avril, ces 4 sites n'ont pas besoin. Alors, il y a 2 solutions. Soit vous laissez comme ça, et le problème, c'est que vous avez vu après, vous pouvez arriver dans une base de données où il y a des 2022, 2023, 2024. Est-ce que c'est grave? Non, c'est pas grave. Mais c'est plus intéressant de prendre les 4 et d'appuyer sur la flèche en bas. Et donc, ça permet de différer. Regardez bien, il y a bien écrit 2804, 04, 04. Ben, regardez, 11 bis, 04. Je vais cliquer là-dessus. 11 bis va passer. 11 bis, c'est passé au 5. Et donc, au mois, comme ce mois-ci, il n'a pas été facturé, alors qu'est-ce que je fais? Je passe à la date prochaine. Et le mois prochain, s'il n'y a toujours pas de facturation, je peux passer à autre chose. Alors après, encore une fois, si à vie, il n'y aura plus de facturation, je peux vous proposer de le mettre en inactif. C'est évident. Mais s'il n'est pas en inactif, pourquoi? Parce que des fois oui, des fois non. Alors, vous différez à la date prochaine. Très bien. Et donc, le deuxième, c'est le plus important, c'est s'il y a quelque chose à facturer. Dans mon exemple, 10 rue du 1945. Alors, bien sûr, je peux tous les prendre en même temps. Je peux prendre 2-3 en même temps. Je peux même trier. Par exemple, je veux trier par facturation. Je peux faire par période. Je peux faire par groupe. Je peux faire par prochaine facture. D'accord? Je fais ce que je veux. Mais là, alors attends, je veux le retrouver. Voilà. Pour là, je veux que celui-là parce que, bon, on se parle entre nous. Je fais, pas clic droit, pardon. J'appuie, pardon, sur le bouton en bas. Donc, je répète, je prends les sites que je veux et j'appuie dessus. Et là, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va facturer tout simplement la facture. Donc, au lieu d'aller dans mes 628 sites, je vais mettre une par une, par une, par une. Je les prends tous et je facture. Dommage, je suis allé un peu trop vite. Mais ici, vous vous rappelez, enfin, je vous le dis, c'est écrit 31/12/2025. Et là, quand j'ai facturé, qu'est-ce qui se passe? Il déplace directement au 31 janvier. Juste pour vous montrer, parce que j'en ai pas parlé, un rue de la Paix, c'est écrit 31 mai 2025. Je vais facturer 31 juin 2025. Donc, ça a bien marché. Donc, nous ouvrons le site. Qu'est-ce qu'on voit là-dessus? Nous voyons donc ça a bien passé au 31 janvier, mais surtout, moi, je veux voir la facturation. Donc, je fais clic droit, rechercher une facture, mes factures du mois. Donc là, j'ai Foncia. Donc, il y a bien le client Foncia. Il me dit, pourquoi il n'y a pas écrit 10 rue du 8 mai? C'est normal. Le client s'appelle Foncia. C'est le site qui s'appelle 10 rue du 8 mai. Mais la preuve que c'est 10 rue du 8 mai, vous avez vu, il y a bien écrit 10 rue du 8 mai. Hein, donc, tout va bien. Et donc là, on voit bien la facture. Venez, on va voir. Alors, avant de l'ouvrir pour être sûr que c'est bon, par rapport à service à la personne, l'APA, je pense que ça peut fonctionner, mais comme j'ai mis un peu n'importe quoi comme chiffre, mais je pense qu'il y aura, plus la ligne du récurrent, de l'assistance qui était à 100 € par mois, plus les 5 prestations, si je ne me trompe pas, il y en a 5 ce mois-ci, de tous les lundis. On y va. Voilà. Par contre, c'est vrai qu'il n'y a pas le service à la personne. Je savais qu'il n'y avait pas parce que j'ai dû. On va regarder pourquoi. Tac, tac, tac. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Peut-être par rapport à la prestation. Alors, je ne peux pas vous dire là comme ça. C'est pas très grave. Ou bien parce que j'essaye de voir pourquoi. Ça doit être à cause des chiffres. Ouais, je pense que ça doit être à cause des chiffres, mais c'est pas très grave. Ok, mais en tout cas, qu'est-ce qu'on voit? On voit bien les 5 de la prestation, plus l'assistance des 100 €. Donc la facturation a bien marché. Et au lieu d'aller dans chaque site et de facturer, je peux voir directement dans client facturation automatique. Ça permet de facturer automatiquement tous mes clients d'un coup. Donc nous avons terminé le webinaire. Donc juste maintenant en résumé, les trois, mais vraiment en petit résumé. Recherche d'un site. Client, recherche un site. Donc c'est le quatrième. Là, je peux appuyer sur la loupe et je trouve mes clients. Mais je peux filtrer pour aller plus rapide. Par chiffre,
par terminal. Donc, terminal, c'est par rapport au pointage. Par exemple, PM, donc c'est tous les clients qui commencent par PM. Il doit en avoir qu'un, hein, sinon il me les aurait sortis. On peut aussi par badge. Donc, je mets Paris. Là, hop, c'est Paris, où je vois Paris ici, PM ici. D'accord, hein. Voilà. Après, par ville. Donc, ville, par exemple, Nanterre. Voilà, donc c'est que les Nanterres. Je peux rechercher par le nom du site en soi, hein, dans tous les crédits. Voilà, crédit, 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 crédit. Je peux rechercher ceux qui sont actifs ou pas actifs. Les inactifs, c'est ceux qui ne travaillent plus, par exemple. Je peux rechercher par localisation ou qui ne sont pas localisés. Et ben voilà, hein, c'est déjà pas mal. Donc ça permet de rechercher, et juste que je vous avais dit une petite astuce, quand je suis sur le planning du salarié de qui je veux, pour aller plus vite, j'appuie sur F2 de mon clavier et ça permet tout simplement, je peux déplacer mon site directement. Regardez, hop, je déplace. Ça sert à ça en fait. Par exemple, la ville, je veux voir que le Lyonnais. Je prends le site que je veux et je déplace. Ça permet de déplacer directement depuis la recherche de site. Maintenant, fiche de site, le deuxième. Alors, fiche de site, le résumé du fiche de site, regardez, je vais mettre 10 résumé et je vous montre un peu ce qu'on avait vu pour aller plus vite. Alors, premièrement, bien sûr, je peux changer le nom du site. Donc, mon client, c'est Foncia. Foncia, c'est le client, mais il a un immeuble. Donc, il faut modifier le site qui est donc 10 rue du Mai. Encore une fois, si vous, votre client et le site, c'est le même, pas besoin de changer. Hein. D'accord. Ça, c'est vraiment si vous avez besoin de plusieurs sites. Deuxièmement, ici, c'est je change mon adresse. Jusqu'à là, tout va bien. Et après, donc, photo du site, ça permet de mettre des photos du site. C'est pas très grave, mais ça peut être intéressant. L'observation aussi, c'est pareil. Je peux mettre une observation, par exemple, le code d'entrée qui est 1, 2, 3, 4, 5. Facturation, c'est tout ici le but pour facturer votre facturation. Par exemple, le prochain mois, c'est le 31 janvier. Je mets ici une prestation récurrente qui permet que tous les mois, le logiciel va facturer 100 euros. Que le planning soit vide ou que le planning soit complet, lui va facturer tous les mois 100 euros. Ici, c'est pour retrouver mes factures. Par exemple, là, on retrouve la dernière facture qu'on a fait ensemble. Programmation, c'est ici pour créer mes programmations. Donc, comme avant, j'avais dit c'était intervention de nouvelle programmation, je peux aussi le faire directement sur la fiche du site. Clic droit, nouvelle programmation. Intervention, ça permet de voir mes interventions concrètement. Autre info, ça permet de faire, donc premièrement, les destinataires d'alerte. Ça permet que si demain, la personne n'a pas pointé, comment ça vous envoie un mail qui dit attention, cette personne n'a pas pointé. Je peux aussi mettre les disponibilités. Je peux mettre aussi les fermetures. Je peux mettre aussi les incompatibles. Et donc, ça permet, regardez, hein, on vous montre ça direct. Ça vous montre directement ici. Alors, attends, comme ça, c'est peut-être mieux. Voilà, regardez ici. Au moins, il y a tout dedans. Le site est fermé du 8-12 au 14-12. Pourquoi? Pour le mois de décembre. Regardez, c'est ce qu'on avait mis ici, en fermeture. Pareil pour une disponibilité. Ici, ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? C'est que entre 6h et midi. Et toi, tu t'as mis à 5h du matin. Regardez, ici, 6h à 22. Dernière chose, clic droit, changer personnel à tapis. V, regardez, hop, c'est rouge. Pourquoi c'est rouge? Il est où, le personnel à tapis, incompatible avec le site d'Iru du 1945. Donc, la fiche a bien marché. Voilà, donc on peut filtrer plusieurs choses. Bon, aussi, on a vu qu'on pouvait aussi filtrer pour le service à la personne. Donc là, c'est si vous avez l'avance immédiate. Et dernière chose qui est importante pour vous, je dis que vous, c'est le financement. Si demain vous avez l'APA, vous mettez la prestation adéquate, celle qu'il y a besoin par rapport à la facturation, le nombre d'heures, le plafond et le plafond bénéficiaire. Et donc après, ça vous met pas seulement la facture, mais aussi l'APA. Si bien sûr vous avez besoin, vous m'appelez et on le fait ensemble. Bien sûr, si vous avez bien sûr l'APA, hein, si vous ne l'avez pas, ça ne sert à rien de prendre l'option financement. Quoi. Quand je dis l'APA, il y a d'autres organismes. Hein. Moi, je dis l'APA, mais il y en a d'autres. Très bien. Et dernière chose, c'est la facturation automatique. La facturation automatique, ça permet de faire quoi? Ça permet de faire client facturation automatique. Au lieu de prendre le site, par exemple, 10 rue du Humet, et de facturer, mais imaginez-vous, vous avez 600 clients, vous n'avez pas facturé site par site. Alors, qu'est-ce que vous faites? Vous les prenez tous ensemble, et j'appuie sur ce bouton. Et ça permet de facturer. Regardez pour vous montrer. 10 rue du Humet, 31 janvier 2026. Je passe là, qu'est-ce qui va se passer? Ça va passer au 30 février ou 28, hein, vous connaissez le mois de février, 2026. On va voir ça tout de suite. Bravo, 28 février 2026. Donc, ça a bien facturé. Je vous montre que ça a bien facturé. Normalement, il y en a deux. Et voilà, la deuxième, il est là. Et la deuxième, il n'y a que 100 euros. Pourquoi il n'y a que 100 euros? Parce que vous vous rappelez la programmation qu'on a créée ensemble, c'était que pour un mois. La fin, c'était 31/12/2025. Vu qu'en 2026, il n'y a rien, alors il n'y a pas de facture. Mais si, parce que nous avons mis la prestation récurrente qui est tous les mois pour l'assistance. Donc, c'est pour ça qu'il vous la sort. Donc, ça vous montre qu'il y a un planning ou il n'y a pas de planning, il y aura la prestation récurrente. Et même quand il n'y a pas de planning, la prestation, elle arrive. Dernière chose, la dernière ligne, ça permet, site n'ayant rien à facturer. En deux mots, on va dire qu'on est au mois de janvier, février, mars, avril, mai.
on est au mois de mai, et donc le mois de mai, je n'ai pas besoin de facturer. Qu'est-ce que je fais? Vous avez soit la possibilité de le laisser comme ça. Le problème, c'est que regardez ce qui peut se passer 2022, 2023, 2024. Donc la meilleure solution, c'est de différer à la date prochaine. Je m'explique. Là, 11 bis par montier, c'est 0,5. Et bien regardez, je passe, ça ne va pas facturer. Ça va passer au mois prochain. Et voilà, voilà, 11 bis, mois de juin. Donc ça a bien fonctionné. Les 4 sont bien au mois de juin. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà, donc nous avons terminé les 3 recherche d'un site, fiche d'un site et facturation automatique. Si vous avez, donc il n'y a pas de question, il n'y a pas de souci, si vous avez la moindre question, évidemment, je suis là à votre disposition. Et bien sûr, on se retrouve pour la semaine prochaine pour continuer pour le webinaire. Donc on parlera, comme on peut voir en bas, des devis et on pourra parler aussi des clients. Donc la fiche du client et la fiche du devis. Sur ce, je voulais donc vous souhaiter une très belle journée, une très bonne semaine et à la semaine prochaine.